متتبعي قناة فيغ سيونس، السلام عليكم. سنقوم في هذا الفيديو بتصحيح تمارين أول درس ديال جدع مشترك علمي وجدع مشترك تكنولوجي الذي هو l'arithmétique dans M. On va commencer par le premier exercice, soit M et N, deux entiers naturels. Il nous dit dans la question, étudier la parité des nombres suivants, c'est-à-dire de vérifier si ces nombres sont pairs ou bien impairs. Le premier nombre, A est égal à 4n plus 1. On sait qu'un nombre pair, ça s'écrit sous la forme de 2k, et un nombre impair, ça s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Donc on va essayer d'écrire ce nombre A soit sous la forme de 2k, et dans ce cas il sera un nombre pair, soit sous la forme de 2k plus 1, dans ce cas on va le considérer comme un nombre impair. On a 1 est égal à 4n plus 1 est égal à 2 fois 2n plus 1. On pose k est égal à 2n. Comme vous remarquez, puisque 2 est un entier naturel et n un entier naturel, donc le produit de deux entiers naturels est un entier naturel, c'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble n. On obtient A est égal à 2k plus 1. Comme vous remarquez, on est arrivé à l'écriture d'un nombre impair. Avec bien sûr k appartient à n. Donc A est un nombre impair. On peut répondre à la même question par une autre méthode, en utilisant certaines propriétés sur la parité des nombres. Remarquons, on a deuxième méthode. On a 4n est un nombre pair. Pourquoi c'est un nombre pair? Car l'un de ces facteurs, qui est 4, est un nombre pair. On sait qu'un produit est pair, c'est au moins l'un de ces facteurs est pair, alors ce produit est pair. Donc 4n est pair. Et 1 est un nombre impair. Et on sait que la somme de deux entiers de parité différente est un nombre impair. Et on sait que la somme de deux entiers de parité différentes est impair. Donc 4n plus 1 est impair. Comme vous remarquez, on vient d'aboutir au même résultat qu'on a fait dans la première méthode. Dans la première méthode, j'ai utilisé la définition, et de la deuxième méthode, j'ai utilisé certaines propriétés sur la parité des nombres. On va passer à l'étude de la parité de P. On a P est égal à 2n plus 3. Donc on va étudier la parité de ce nombre. Donc on va l'écrire soit sous la forme de 2k, et dans ce cas il sera un nombre pair, soit sous la forme de 2k plus 1, et dans ce cas il sera un nombre impair. On a B est égal à 2n plus 3.
Regardez ce que je vais faire. Je vais décomposer 3 en l'écrivant sous la forme de 2 plus 1. D'accord? On peut factoriser entre ces deux termes par 2. On va obtenir 2 facteurs de 1 plus 1 plus 1. On pose k est égal à 1 plus k. Comme vous remarquez, on a n est un entier naturel, 1 est aussi un entier naturel, donc la somme des deux entiers naturels est un entier naturel. Ça veut dire que ce k qu'on a posé est égal à 1 plus 1 est un entier naturel. On obtient B est égal à 2k plus 1. Comme vous remarquez, c'est l'écriture d'un nombre impair. Donc B est impair. Comme on a fait pour le nombre 1, on peut étudier la parité de B en utilisant les propriétés sur la parité. Comme vous remarquez, on a 2n est un nombre pair et 3 est un nombre impair. Et la somme de deux entiers de parité différente est un nombre impair. Donc B est impair. Maintenant, on va étudier la parité de ce nombre, ce qui est égal à 2n plus 1 tout au carré, plus 2 à la puissance n plus 1. Remarquons, cette puissance 2n plus 1, le tout au carré, sa base 2n plus 1 est impair. On a 2n plus 1 est impair. Et on sait que si la base d'une puissance est impaire, alors la puissance est impaire quel que soit l'exposant. Donc, 2n plus 1, le tout au carré, est impair. Et on a 2 à la puissance 1 plus 1, comme vous remarquez, la base de cette puissance est paire. Et on sait que si la base d'une puissance est paire, alors cette puissance est paire, quel que soit l'exposant. D'accord? Et on a aussi 2 est paire. Donc, 2 à la puissance n plus 1 est pair. Et on sait que la somme de deux entiers naturels de parité différente est un nombre impair. Donc C est un nombre impair. Et comme la somme de deux entiers de parité différente et impair, d'où C est impair. Il nous reste l'étude de la parité de ce dernier nombre qui est D. Il est égal à n carré plus m carré plus n plus n. On a D est égal à n carré plus m carré plus n plus n. Regardez ce que je vais faire. Je vais changer l'ordre des termes. Ça est égal à n carré plus n plus n carré plus n. On va factoriser entre n carré et n par n. On va obtenir n facteur de n plus 1. Et aussi, entre n carré et n, je vais factoriser par n. On va obtenir n facteur de n plus 1. Remarquons que ces deux produits, c'est-à-dire n facteur de n plus 1,
n facteur de n plus 1. Ce sont des produits de deux entiers naturels consécutifs. Et on sait qu'un produit de deux entiers naturels consécutifs est pair. Donc ces deux produits sont pairs. Et comme n facteur de n plus 1 et n facteur de n plus 1 sont deux produits d'entiers naturels consécutifs, donc n facteur de n plus 1 et n facteur de n plus 1 sont pairs. C'est-à-dire que n facteur de n plus 1 va s'écrire sous la forme de 2p et n facteur de n plus 1 va s'écrire sous la forme de 2 coulomb avec p et coulomb appartiennent tous les deux à n. Et par suite, D sera égal, n facteur de n plus 1, il est égal à 2p, plus n facteur de n plus 1 est égal à 2 coulomb. On peut factoriser par 2. On obtient 2 facteurs de p plus coulomb. On pose K est égal à P plus coulomb. Bien sûr, comme P et coulomb sont deux entiers naturels, donc leur somme est aussi un entier naturel. On obtient D est égal à 2 fois K. Comme vous remarquez, c'est l'écriture d'un nombre pair, d'où D est pair.